La participation de la RDC au plus haut niveau à la 26e conférence des partis sur le climat est une aubaine qui a permis au pays de rehausser sa considération dans les négociations avec les nations autour des enjeux climatiques. À Glasgow, Félix Tshisekedi a réussi plusieurs actions, notamment le financement en faveur du bassin du Congo et la signature d'un accord de financement à hauteur de 500 millions de dollars américains dans le cadre de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI. Mais pour ces acteurs environnementaux congolais présents à Glasgow, le contrat CAFI n'a rien à voir avec le CDM de la participation du pays à cette réunion internationale. Les négociateurs de la RDC ne sont pas réunis pour venir à la COP avec un programme de 500 millions. Les 500 millions, effectivement, dont tout le monde parle, cet accord pouvait se signer il y a 3 mois, 5 ans, 5 mois, même une année avant. Donc ce n'est pas une retombée des négociations de la COP. C'est une coïncidence, ça a une valeur politique. Oui, c'est très bon, mais on doit évoluer dans les négociations avec l'obtention de ce que nous devons par rapport à notre CDM. À la conférence des partis, chaque pays participant apporte le projet de sa contribution dans la lutte contre le changement climatique et revendique ses droits proportionnellement aux dommages subis et à son apport dans cette lutte globale. Le CDM de la RDC comme pays solution à la COP26 ne doit pas être réduit au contrat CAFI. Nous sommes la solution au problème du changement climatique et ça vaut plus de 48 milliards selon les calculs effectués par les experts de la RDC. Donc vous comprenez, quand vous prenez le chiffre de 48 milliards comme étant plus ou moins rationnel et les 500 millions que nous venons de gagner, nous disons c'est un pas, mais nous demeurons ambitieux dans la lutte, dans les négociations, de manière à ce que nous puissions non seulement mener la lutte, mais qu'on présente aussi les solutions que nous avons de manière rationnelle. Donc il ne faudrait pas qu'on vende à moins cher ce que nous avons comme solution. Disposer des ressources comme solution aux problèmes climatiques est une chose. Les stratégies dans les négociations pour les transformer en opportunités en faveur du pays en est une autre. Les négociateurs congolais étudient toutes les voies utiles pour y parvenir. Il y a 2 propositions que nous pouvons faire présentement. La première, c'est continuer avec les négociations en mobilisant tous les partenaires possibles. Et la deuxième possibilité que nous avons, c'est de former, comme l'a suggéré la VPM, un consortium, une synergie des pays forestiers. L'Indonésie, la RDC, le Brésil, et ensemble, en tant que bloc forestier, on peut influencer sur les marchés de carbone. Pour que Glasgow ne soit pas un rendez-vous manqué avec des promesses non tenues, la République démocratique du Congo doit mettre toutes les cartes sur la table pour rationaliser le prix du carbone sur le marché mondial et bénéficier équitablement des produits de ces ressources. Le groupe des négociateurs africains de la RDC sur les questions du climat et les fonds forestiers nationaux ont eu une séance de travail le mardi dernier à Glasgow qui aboutit à un accord pour la mobilisation des financements climat à la COP26. Les 2 structures ont saisi cette occasion pour adresser les défis réels de financement de projets de reboisement au pays et réfléchir aux stratégies à mettre en place pour mobiliser plus de moyens financiers pour la République démocratique du Congo. Monsieur Tossi Panou, qui est une personne experte, si vous voulez, expert en environnement, j'aime dire ça, est très utile au fonds forestier, par exemple, pour rechercher le financement. Vous savez, il faut travailler avec des personnes tampons, des personnes clés, des personnes expertes qui peuvent vous aider à relancer le fonds forestier que nous sommes. Donc, nous estimons avec monsieur Tossi Panou que nous pouvons travailler ensemble en consultant, soit en collaboration, pour qu'il puisse nous aider à trouver des financements. Parce qu'il est négociateur, il sait comment ça se passe. Et pour nous, c'est une grande journée aujourd'hui de parler ensemble. Pour Tossi Panou, la plus grande source d'émissions à effet de serre du pays, le plus faible industrialisé, c'est sa déforestation. La solution à cette problématique passe également par la protection de ces massifs forestiers et les reboisements par les fonds forestiers nationaux. Aujourd'hui, la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre de la RDC, un pays faiblement industrialisé, c'est sa déforestation. Pour gérer cette déforestation, l'un des outils les plus importants que le pouvoir a, que les autorités ont, c'est le FFN.
Parce que c'est le FFN qui, à travers sa politique, sa stratégie, peut mettre en œuvre des projets, des programmes, des politiques qui vont nous aider à faire un reboisement de niveau, de qualité, qui vont nous aider à faire, à mettre en place des politiques pour pouvoir résorber la déforestation. Dans le cadre de la COP26, cette journée a été dédiée à la forêt dans le stand de la RDC à Glasgow. C'est Saint Haven, lancé par la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, avait pour but de présenter la forêt congolaise comme une des solutions que propose la RDC aux défis climatiques. La perte massive d'arbres dans le monde a des effets dangereux sur notre planète. Elle a non seulement provoqué des changements climatiques, mais a également entraîné une pollution de l'environnement. D'où l'importance accordée à cette journée de la 26e session des conférences des parties sur le climat au Fonds forestier national des différents pays du monde. En RDC, le Fonds forestier national a pour mission d'assurer le financement des opérations de reboisement, d'aménagement forestier et toute autre opération de nature, à concourir à la reconstitution du capital forestier sur toute l'étendue du territoire national. Le potentiel forestier que nous avons nous place au plus haut niveau par rapport à tous les pays africains, étant donné que le monde est en train d'être, disons, très menacé à cause des problèmes du changement climatique. Et la solution, c'est chez nous. Nous reconnaissons quand même qu'il y a aussi beaucoup de déboisements qui se font au niveau du pays, tant pour les activités agricoles qui sont classées comme le premier moteur de la déforestation chez nous, suivi de problèmes d'énergie bois. Comme vous le savez, dans pratiquement toutes les grandes villes de notre pays, il y a un problème de déboisement autour des grands centres urbains. Donc là aussi, il faut agir, tant pour la production agricole comme pour la production d'énergie, de sorte à pouvoir corriger un peu en fait, ce problème de déboisement et contribuer effectivement au niveau de la question des changements climatiques. Étant un organe financier, le Fonds forestier national s'occupe à financer des projets qui cadrent dans la politique forestière pour permettre aux structures engagées de recevoir des financements pour les différents projets. Au courant de cette année, nous avons essentiellement financé un certain nombre de projets. Le problème que nous avons, c'est que les projets que nous recevons, pour la plupart, ne sont pas des projets bancables, quoi. Donc, ce qui fait que nous les rejetons et nous recommandons à ceux qui soumettent les projets de pouvoir corriger un peu suivant les modèles en fait, qui est reconnu par les fonds forestiers, de manière que tous ces projets peuvent être financés. Et puis on a noté également que les gens sont extrêmement ambitieux, n'est-ce pas? Il y en a par exemple qui ont demandé de reboiser 4 millions d'hectares. Avec quelle capacité vous allez reboiser 4 millions d'hectares? C'est pratiquement impossible. Donc nous voudrions vraiment recadrer les choses pour que les gens puissent adhérer à la politique et la stratégie du Fonds forestier. En République démocratique du Congo, le Fonds forestier national est une structure du ministère de l'Environnement et du Développement durable, créée par un décret numéro 9/24 du 21 mai 2009 portant création, organisation et de son fonctionnement, qui a permis la réalisation de plusieurs actions pour la conservation et production de l'environnement. En vue de relier les communes de Lingwala, Kasavubu, Selembao, Bumbu et celle de Ngiringiri, l'avenue Sayo est dégradée. La réhabilitation de cette artère qui porte le nom en symbole de la lutte des anciens combattants de la RDC pendant la Deuxième Guerre mondiale voit le jour. Cette liaison s'avère nécessaire entre les municipalités populeuses de la capitale, rassure Armand Bouangui, habitant de ce coin. Parce que comme on a boyé, je ne sais pas ce que besoin d'image. Veuillez réparer les grandes artères de cette commune parce que ça va nous aider. C'est également une façon de désenclaver cette partie vu les embouteillages de Bayaka et Mola. Que cette initiative ne s'arrête pas parce que nous sommes pendant la saison des pluies. Sinon, ça risquerait de délabrer une fois cette route. Notre joie, c'est de voir cette artère être asphaltée. Cette artère débute au croisement de l'avenue Victoire dans la commune de Kasavubu et traverse les municipalités de Ngiringiri et Bumbu, faisant une frontière avec celle de Lingwala et Selembao. C'est pas pour la première fois de voir des engins faire ces travaux dans cette direction. C'est pour la deuxième fois. Notre souci, c'est de voir cette avenue être asphaltée parce que Sayo s'est un raccourci entre Kasavubu, Lingwala, Bumbu, Selembao et Bandalungu.
C'est un plaisir pour nous, la jeunesse, de vivre ce développement. Redonner à cette artère son rôle de relier les 5 autres communes parmi les plus peuplées, ça a été toujours un souhait. Occasion pour les usagers de ces tronçons de porter haut leur voix cantassée. Je suis heureux pour cette activité qui se fait dans cette tronçon de Sayou. C'est une implication du chef de l'État pour notre développement. Dans cet avenir miroir, nous disons merci au gouvernement. Signalons que ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme Tchilé-Gélou, comme pour dire laisser les traces. Au total, 937,57 kg d'ivoire d'éléphant d'une valeur de 3,5 millions de dollars américains a été saisi, ainsi que le corne de rhinocéros et les écailles de pangolin aux USA. Ces vestiges d'animaux provenaient en République démocratique du Congo. Après près de 2 ans de filature, les contrebandiers et leurs réseaux sophistiqués ont été démantelés grâce à une opération menée conjointement entre les USA, le corps PPN et du réseau informateur au niveau national. On croit le directeur intérimaire de l'ICCN, Olivier Mouchiete. Plusieurs autres kilogrammes d'ivoire ont été saisis dans l'un des quartiers populaires de Kinshasa. Pour l'ambassadeur des USA à Kinshasa, le démantèlement de ces réseaux criminels est une preuve d'une franche collaboration entre la RDC et les USA dans le cadre de partenariats privilégiés. J'applaudis l'action rapide de la Task Force États-Unis-RDC. Le succès de cette opération illustre l'engagement concret du gouvernement des USA à collaborer avec les forces de l'ordre congolaises pour combattre les trafics illicites d'espèces sauvages qui privent la RDC de ses trésors naturels et sert à financer les groupes armés et les terroristes. On croit l'ambassadeur des USA à Kinshasa, le travail de Task Force continue pour contrecarrer ces contrebandiers et protéger la biodiversité de la République démocratique du Congo. Notons par ailleurs que certains ivoires d'éléphants en provenance de la RDC ont été également saisis récemment au Rwanda. 2 investigations sont en cours pour identifier ces réseaux criminels.